Voilà. La vérité nous aimer. Ça sera le titre de la vidéo. Bonjour Jésus. Bonjour. Le titre de la vidéo, on va l'appeler comme ça, parce qu'il y a marqué derrière dans ton... Hein, la vérité nous aimer. Le titre de la vidéo, je vais l'appeler comme ça va? Ah bah génial. Hein, voilà. Et ben tu sais que cette phrase en fait... Là tu vois, tu es en live et tu fais une vidéo en même temps, comme ça je fais les deux, tu vois. Alors cette phrase, elle a été donnée par une personne qui s'appelle Anne, je tairai son nom, qui habite en Bretagne et qui est très en relation avec cette personne, Marie Julie Jaini, qui a Elle est connue en Bretagne, elle, hein. Qui a eu beaucoup d'apparitions. Et cette personne qui est en relation spirituelle, elle est handicapée, elle est en relation spirituelle avec Marie Julie Jaini, elle m'a dit que Jésus demande de mettre cette phrase. Jésus mort sur la croix pour nous sauver, nous apprendre la vérité, nous aimer. C'est ça. Et c'est ce qu'elle m'a dit de mettre. Et devant, t'as marqué quoi? Et l'autre côté, il y avait l'arrivée l'autre jour de Louis XX à Paris. Il est venu me serrer la main. Et j'avais mis cette phrase, le roi qui vient aura le Christ, ou a le Christ en lui. C'est ça. Pour dire que le vrai roi doit être spirituel, quoi. C'est ça. Et donc, Marie-Julie Jaini, aujourd'hui, il y a un sacré problème. Elle a une maison à La Fraudet, elle était un peu pauvre, mais elle a une maison qu'on pouvait visiter. Et depuis le confinement, juste avant, c'était une famille assez connue, royale, qui s'occupait de ça, qui se démenait beaucoup pour mettre en valeur cet endroit. Et depuis le confinement, ça a été récupéré par le système, j'ai l'impression, qui a vu un endroit spirituel encore à convoiter, quoi. Et il y a un énorme procès en ce moment, enfin il y a un procès en cours, carrément avec Maître Collard qui est dans l'affaire. Et j'ai témoigné aussi dans l'affaire pour dire que je suis un peu dans cette énergie en ce moment. Et Marie-Julie Jaini en fait faisait des prédictions sur Paris qui sont révélées exactes. Et je peux t'en lire quelques-unes si tu veux. Si tu veux, voilà. Alors, après je parlerai de mes prédictions à moi, mais... Alors, en fait, elle parlait d'époque. Elle parle de Paris qui est comme le centre de la France. Et en fait, à La Fraudet, le 4 mai 1882, elle a vu 3 périodes. Alors, il y aurait une période de révolution qui arrive. Il y a une vraie révolution qui va arriver. Ce sera une véritable crise. Et la deuxième, ce sera une invasion. Alors une invasion d'autres que des Français, elle disait remettons-nous au contexte de l'époque, en 1882, elle disait, à une époque, la France va ouvrir ses frontières et ça va créer quelques problèmes et quelques chaos. Voilà. Et tout ça, il y a 120 ans, tu vois, donc il faut se remettre au contexte de l'époque, c'est que le français était français, il avait des valeurs, il y avait pas internet, mais bon, il y avait une tradition, il y avait des catholiques et c'est tout, quoi. On a fondé la France sur la religion catholique, sur l'église, et ce qu'elle dit, c'est qu'à la Révolution, ben, on a tout... Oh, il a des problèmes. Ouais. On a tout désacralisé. Il est lourd son truc. Et la deuxième sera l'invasion d'êtres qui nous dépassent et nous on devra partir. Et la troisième, ça sera une guerre victorieuse du grand monarque qui arrive. Alors qu'est-ce que le grand monarque? Voilà le problème. Est-ce que le monarque est avec nous ou le monarque est contre nous? C'est ça. Voilà. Alors Macron serait l'antichrist et on attend en fait l'inverse de Macron, c'est-à-dire quelqu'un qui ne soit pas corrompu avec l'ordre mondial, etc. C'est ça. Lui, il peut rien.
Et donc à la Frodais, elle a eu une transe avec Jésus qui parlait en elle. Et Jésus pleurait sur Paris. Parce qu'en fait, ça aurait pu être ça va être, et c'était un bel exemple, Paris, de culture, je sais pas, mais c'était la plus belle ville du monde. Ça. Et Jésus pleure, et pleure encore aujourd'hui. Et que cette grande dame à cette ville, que tous ces saints en fait qui sont passés pour en arriver à ça, c'est fort dommage, donc il va falloir mettre encore les bouchées doubles. Et ce centre en fait qui est Paris est devenu cette tête vénéneuse sécrétant des mauvaises lois. Hein, les gouvernants aujourd'hui font leurs lois juste pour leur intérêt personnel, ils s'en foutent complètement de nous. Mais c'est dans le monde ça, hein, c'est partout. Voilà. Ben, elle sentait déjà des mœurs pervers, l'insouciance, l'égoïsme, la jouisseuse de Paris. Et tous les corps ont été infectés par des poisons et ils vous donneront des poisons sans pouvoir vous défendre de vos droits. Donc elle a déjà senti ça. C'est à Paris, au centre, au cœur de la France, que le crime et le sacrilège de la décapitation de Louis XVI, il faut se remettre au contexte de l'époque, c'était très très récent, hein, il y avait un roi avant, et pour elle, cette décapitation en haine du Christ, en haine de l'Église, en haine des droits divins. Donc il y a besoin donc d'une purification universelle. Ce centre qu'elle appelle Paris est une capitale, mais depuis la Révolution, elle s'est arrogée à avoir tous les pouvoirs. Alors qu'il y a plein d'autres villes, tu vois, mais tout se passe à Paris, ils sont arrogés tous les pouvoirs, alors que il y a d'autres régions qui ont des tas de merveilles et en fait des richesses qui sont tout aussi intéressantes que Paris. Donc cette révolution a détruit les valeurs de Paris. Voilà. En fait, il y aurait des tas de textes, je peux continuer. En fait, Paris est devenu une capitale de l'esprit antichrist. C'est une nouvelle Babylone, une nouvelle Sodome. C'est pour cela qu'il faut sortir du châtiment et il faut vraiment prier pour ça. Voilà. Okay. Regarde, ça y est, on voit la Trinité. Ah ouais, c'est beau. Voilà, Trinité, mais en travaux. Voilà. Il y a un échafaudage dessus. Là maintenant, j'ose aller... tu sais, à un moment, on me critiquait parce que je parlais un peu de politique, mais je le faisais exprès pour pas paraître barré, mais maintenant, je vais aller à l'essentiel, tu vois. Je sentais quand même dans la presse les choses à souligner avant tout le monde. J'ai parlé avant beaucoup de l'ordre mondial, d'un gouvernement diabolique, et beaucoup de gens ont récupéré ces termes. J'ai parlé le premier de la pédophilie. Maintenant, il y en a de plus en plus qui en parlent. Hein. Ouais. Hein, avant, ils en parlaient pas trop, mais maintenant, ça sort. L'ordre mondial, ils me disent c'est quoi ça? C'est ça, voilà, c'est ça. Tu te rappelles? Ouais. Hein, et premier anniversaire où Rémi nous avait filmé, j'avais dit ils m'ont mis une amende de 135 € pour avoir porté un gilet jaune. Alors j'ai dit et je sais pas pourquoi ça m'est sorti, mais les pédophiles du gouvernement ils ont pas 135 €. Et voilà, et là j'ai commencé, puis Rémi il a pas répondu, et après les gens ont pris le sujet. Il fallait le commencer. C'est ça. Et surtout pas le prendre sur soi. Il faut le courageux pour le premier. Voilà. Le premier pas. Faut pas le prendre sur soi. Parce que voilà, je vais pas parler de la Terre Palmade, hein, c'est son karma. Hein, c'est ça. Moi je l'avais pris une fois dans mon taxi, mais il y a une vingtaine d'années. Ah ouais, bah donc t'es dans des relations. Alors. Non, moi non, en client j'ai pris moi. Non, je rigole. Donc en fait il y a le Christ roi. C'est pour ça que j'ai mis de l'autre côté le roi qui vient, le Christ en lui,
il y a le Christ roi, normalement, selon ses prédictions qui arrivent. C'est le Christ roi de l'univers. Et donc, le roi des rois. Il est donc de droit actuellement. Il est légitimement le roi de France. Mais il délègue. Depuis des années, il délègue ses pouvoirs parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-haut sur d'autres planètes. Façon de parler, tu vois, c'est des métaphores. Et il a délégué au pape. Mais là, il revient sur Terre, il voit que ce qui se passe à l'église, oulala, il y a peut-être des choses à revoir, quoi, tu vois. Mais au départ, malheureusement, heureusement, c'est le pape qui est en connexion avec normalement Dieu et qui doit gérer au mieux les presque 2 milliards de catholiques qu'il y a dans le monde. Parce qu'il faut savoir qu'on est quand même pas mal. Hein. Et donc... Mais il y en a qui disent qu'ils veulent plus qu'une seule religion universelle un jour. Alors oui, ça c'est l'ordre mondial. C'est ça. C'est Klaus Schwab, voilà, qui est de famille, on sait que son père... Je suis sur YouTube. Son père était un ami d'Hitler, alors il y a cette rumeur. Bon, voilà. Comme on dirait qu'Angela Merkel est de... Enfin, tu vas pouvoir te mettre devant l'église là. Ouais. Hein, il faut une halte. Eh ben merci Jésus. Voilà. Eh ben on lâche rien, on continue. Et à samedi prochain. À samedi. Merci, hein, merci, je te filme. Priez pour Paris. Voilà, prie pour Paris, oui, merci. Vive la France. Ouais, et la liberté, ouais, merci. Voilà, il y a l'église là, en travaux. Je me rends compte de faire une publicité, ça c'est du blasphème. C'est ça, c'est ça. Ils ont mis une nana un peu légère sur l'église. Voilà, c'est comme ça. C'est le monde de l'argent. Ah, c'est une bijouterie en fait. David, je sais pas quoi, au 245 rue, je sais pas quoi. Voilà, et ben on est place Trinité. Voilà. Je sais pas si on s'arrête là ou pas. Voilà. On va couper pour la vidéo de Jésus. Allez, à tout de suite.